Bonjour, donc je suis ici avec Robert Bauty. Donc, Monsieur Bauty, vous avez une particularité, c'est que vous êtes candidat et astrologue. Oui, oui, mais enfin ça n'a rien à voir théoriquement. Il se fait que l'astrologie est une discipline qui permet de se connaître, de s'assumer, qui permet donc de savoir un petit peu pourquoi on est fait. Alors justement, donc l'astrologie, ça peut permettre parfois justement sentir les... Tout à fait. J'ai un devoir de réserve en Belgique. Si je n'étais pas candidat, je pourrais me permettre beaucoup de choses, mais ce serait une espèce de délit d'initié que je ne m'autorise pas. Quand des astrologues annoncent des événements précis, 9 fois sur 10, ils se trompent. Par contre, ce que l'astrologie permet, c'est de mieux se connaître. Et donc, de connaître nos points forts, nos points faibles, de mieux s'assumer, s'accepter. Et de même, on pourrait, mais je ne le ferai pas, on pourrait en Belgique regarder la carte du ciel, et si je n'étais qu'astrologue et pas tête de liste à Namur, c'est rien. C'est pas grave, c'est sans doute la campagne électorale, mais elle attendra un instant. Est-ce que Reinders, Di Rupo, De Wever, etc., sont dans une zone particulièrement intéressante, oui ou non? Enfin, vous voulez que je parle surtout d'astrologie, je crois. Hein? Ouais. Donc, l'astrologie permet de mesurer les moments dans lesquels nous pouvons oser, nous pouvons prendre des risques, et les périodes au contraire où nous devons faire attention. Mais je me rappelle un joueur de football, s'appelle Josip Weber. Il est transféré à l'époque du Cercle de Bruges à Anderlecht. Il venait de faire une saison extraordinaire. Et il est transféré dans une zone où il est fatigué et limité musculairement. Il ne le sait pas. Il se casse et sa carrière est terminée. Alors que justement en 2007, Sarkozy était dans un bon climat, comme vous dites. Il était dans un climat où sa communication passait tout seul. Et il va arriver dans une zone qui est une zone de chute. Donc ça veut dire que dans 2 ans, ou bien il choisit de ne pas se représenter, ou bien il est battu. Alors il lui appartiendra de savoir s'il rebondit ailleurs, ou s'il préfère la défaite. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas quelque chose de fatal, c'est pas quelque chose d'automatique, le destin n'est pas tracé. Les prédictions, c'est dire, vous allez avoir un accident, vous allez perdre votre travail. Ça, c'est une prédiction. Et ça, souvent, c'est faux.